Salut à tous. Bonjour. Ça fait longtemps, hein. Très longtemps. Ça date. La dernière vidéo qu'on a postée, c'était les ressorts courts de la Seat. Ouf. Ah non. Non. Si. Non. Postez, frère. Posté 6 mois. Non. Non. On a fait ça en été, non? De quoi? On a fait ça quand? On vérifie, hein. Je vais pas cutter, je vais tout laisser. Justement, la dernière vidéo c'est le podcast et il y a 5 mois. Ah ouais, 7 mois les ressorts courts. 7 mois. Il y a 7 mois là. Ouais, le podcast il a été tourné avant, donc c'est pas le même. 7 mois. Qu'est-ce qui a changé en 7 mois? Ah, pas grand chose. La voiture elle est de nouveau d'origine, la Seat. Sauf les ressorts, faut que je regarde pour les ressorts. Attends, je retire ça. Aïe, aïe. T'inquiète, je t'embarque. Alors, qu'est-ce qui a changé? Donc déjà... Ça c'est la ligne de la Seat. Ouais. Voilà. Et qu'est-ce qui a changé? Et bien sûr, il me le est lance. toujours dégueulasse. Ouais, Hein. hop. Oh, travelling. Bam. Et qu'est-ce qui a changé? Ça c'était bien avant. Ça c'était bien avant. Alors je vous montre vite fait les dégâts. Je vais pas épiloguer. Ok. C'est indirectement de ma faute. Donc voilà. Et on va pas épiloguer, mais c'est en construction. Tu connais. Ça va être fait. Ça va être fait. Inch'Allah. Bah tiens, je te repasse. On va... Il t'aime bien. Il m'aime bien. Yop là. Ah là, tu vois, J'ai zoomé. Hein. Ouais, t'as zoomé. J'ai encore zoomé. En fait, Ah, c'est bon, j'ai Faut trouvé. bien bouger. Donc, C'est pas le sujet de la vidéo. ce n'est Vous vous en doutez. On va parler d'un truc qui est beaucoup plus. T'as zoomé. T'as coupé la vidéo quoi. Non. Voilà. Donc, la Seat est d'origine, sauf les ressorts. Donc on a remis la ligne hein, parce que j'ai contrôle technique. Donc Ouais. contrôle technique ça va être remis et puis même par la suite, je le dis honnêtement, ça sera laissé comme ça, sauf la downpipe parce que sa mère je l'ai payé 200 balles. Et Inch'Allah par la suite Une vraie ligne parce que c'était mignon, c'était marrant, mais c'était pas le ce n'était pas le but recherché. Alors aujourd'hui, ce qu'on vient faire aujourd'hui, c'est Ah attends. donc Ah. aujourd'hui, on n'est pas venu pour parler de la Seat, Ni de la S1. ni de la S1, ni de mes cheveux qui sont beaucoup trop longs pour la période, mais on est venu parler de... Oh, ce travelling. Ouais, ça c'est pas mal, ça va être la miniature aussi. Peugeot. Peugeot 1200 PureTech. Alors, J'explique. bah vas-y. Le 1 litre de PureTech. Bon, on va pas épiloguer 40 ans. Sylvain a sorti une vidéo où il parle justement des PureTech. Je vous conseille d'aller la voir parce que Il explique bien et c'est vraiment bien, c'est ouais, vraiment c'est bien bien. tourné, donc sans problème. Mais malgré tout les problèmes que ça a, faut avouer une chose, c'est que le 1 litre de PureTech roule extrêmement bien. Le truc, c'est qu'il faut entretenir sa mère. Et quand je dis entretenir sa mère, et comme Sylvain le dit dans sa vidéo, quand tu fais une vidange, retire ton carter, nettoie la crépine, mon gars. Ouais. Parce que, comme il l'a dit, voilà, ça... Ah, ici, on le verra peut-être. Quoique, tu peux peut-être essayer de cadrer. Bon, on voit pas terriblement bien. pense. Ouais, je suis toujours pas cadré, hein, ça n'a pas changé non plus. Donc, vous verrez peut-être la courroie qui. On vous mettra une petite flèche. Moi, ma courroie, elle a été faite à 100. Je l'ai fait à 100 000 km. Et tu as actuellement... Pas loin de 150. Il serait pas mal de temps de la refaire. Mais Dans plus ou moins 15-20 000 km. 15-20 000 km, il faudrait la refaire. Mais le problème de ça, donc comme Sylvain l'a dit, ce sont des courroies qui baignent dans l'huile. Ouais. Et point important que tu vas avoir, c'est la segmentation qui est complètement... Bah, de toute façon, c'est un peu comme quasi tous les essences. La segmentation se baisse vite sur les essences, quoi qu'il arrive, Ouais. par rapport à un diesel. Et du coup, tu vas avoir l'essence qui va se mélanger à l'huile et de l'huile aussi qui va repasser dans les cylindres. Bon,
Ça nique la segmentation. Voilà, parce que ça te rend l'huile acide et ça bouffe ta courroie, surtout. Ouais. Qui dit bouffe la courroie, ça va se stagner dans ton carter, qui va boucher ta crépine. Voilà. Donc parce nettoyer que sa crépine, on en revient sur ça. une crépine, ça baigne dans l'huile, c'est dans le fond du moteur, c'est dans le fond du carter, et ça ramasse toutes les merdes. Et c'est fait justement, tu as un filtre, c'est pour ça que la crépine Elle a existe. été inventée, existe. Tu as un filtre, enfin une grille, c'est littéralement une grille qui va empêcher que tout aille se foutre dans la pompe et dans tout le système. Enfin bref. Bien sûr, c'est pas infaillible, mais ça, un bon 90% des crasses qu'il y a dans ton carter va partir. Va rester là, quoi. Voilà. Du coup, ce qui veut dire entretien dit. Et attends, je vais sortir ça. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on s'est plus vu. Démontage du carter et donc prenez de la pâte à joint. C'est génial. Donc là, c'est ce qu'on va voir ensemble. On va vous expliquer un petit peu parce que ça tombe, il y a des propriétaires de PureTech ou même d'autres personnes qui s'y connaissent un peu en mécanique, mais sans plus, qui n'ont jamais eu de cours et qui aimeraient bien savoir comment on fait correctement un entretien. Bah, tu vas chez le garage, enfin au garagiste. Bah, quand Chez tu le sais pas le garagiste. faire, c'est la meilleure chose à faire. Chez le garagiste au pute. Il a pas tort. Hein. Comme on parle bien français. Non, mais voilà, si tu as un doute que tu ne sais pas le faire correctement, oui, va chez le garagiste ou chez quelqu'un qui sait le faire. Tu n'es pas obligé Voilà. d'aller payer 500 balles ta vidange parce que voilà. Enfin, j'abuse peut-être sur le prix, mais c'est le principe, quoi. Ouais. Bien sûr, on va pas voir ça ensemble exactement. On va voir beaucoup plus pourquoi faut les PureTech démonter surtout le carter. Sachant que, ouais, je suis une arnaque. J'ai fait ma distrie avec un ami. Enfin, j'ai un ami sur son pont et tout, c'était comme ça. Seul truc, c'est que trop flemmard a démonté le carter. Pourtant, tout ce qui est au-dessus, parce que tu démontes la demi-culasse et tout bordel, tout est nouveau. J'ai pas démonté le carter. C'était le dernier truc à faire qui était 100 fois moins chiant que tout ce qu'il a fait. Mais très important, ouais, très important. Donc, bah, la voiture est déjà levée. Elle a refroidi depuis, mais on l'a chauffée un peu. Ouais, toujours la faire chauffer un peu ton véhicule, tu vois. Pour Mais dire ça, c'est que un tout. peu C'est pas que fluide, le PureTech. C'est quand vous faites une vidange sur n'importe quel véhicule, il vaut mieux faire chauffer un petit quart d'heure sa voiture. Ouais, un bon Un- petit quart un d'heure. bon petit quart d'heure pour- Un même quart d'heure, même pas. Même pas, mais C'est un peu comme si t'allais au garage, quoi, tu vois. Ouais, c'est ça, le temps d'imaginer 5-10 minutes pour dire Ouais, deux. même 5 minutes, c'est bien. Comme ça, l'huile s'écoule plus rapidement et au moins, il n'y a pas d'huile qui reste stagnée quelque part. Voilà. On te dit pas d'aller faire un tour sur l'autoroute, quoi, non plus. Enfin, Non, faut être, va pas taper une pointe à 150 pour dire de faire ta vidange après. Après, ça sert à rien. Tu vas te brûler les doigts pour rien. Juste 5-10 minutes à l'arrêt pour dire que l'huile circule, qu'elle se chauffe et que quand vous ouvrez votre les bichons de vidange, les bichons de vidange, le bouchon de vidange, donc je sais toujours pas parler. Comme quoi, 7 mois, il n'y a pas grand chose qui peut changer. Hein. Bonne année aux gens. Eh, bonne année! Bonne année, bonne enculée! C'est vrai qu'en 2026, il y en a, ils ont pris des résolutions, tu vois, ils tapent plus, ils sont en train de monter des affaires. Nous, on n'a toujours pas appris à parler français, tu vois. On n'a toujours pas appris à parler français. Mais on essaye! Pas. Non, j'essaye pas, moi. Il y a des choses qui ne changeront pas. Du coup, Il y a des choses qui servent à rien dans la vie, comme acheter un PureTech. Du coup, en attendant, le temps que je cherche après mes outils, vu que... ouais, tu peux venir. Tu peux venir. Bouchon de vidange. Bouchon de vidange assez sympatoche. Ouais. Ça n'a rien à voir genre avec une douille de Racagnac, tu vois. ah, tu dois avoir, tu as créé ton outil, toi. Ouais, j'ai créé mon outil parce que tu pourras avoir tendance... Attends, parce que Vas-y. donc, tu pourras tendance à avoir à te dire une rallonge du Racagnac moyen, tu vois. Genre c'est bon, mais non, tu vois. Ça rentre pas, c'est comme un noir avec une chinoise, tu vois. Donc j'ai fabriqué un outil. Quoi, qu'est-ce qu'il y a ? Bah, rien, rien. Les gens jugeront, pas moi.
Qu'est-ce que tu veux juger? Moi, je juge J'ai pas. fabriqué un outil, mais il faut que je le retrouve dans mon bordel. Ouais, là, il y a un outil là-dedans spécifique pour ce bouchon. Et j'ai cru que tu m'avais dit là, genre tu l'avais trouvé. Non! Je sais! J'ai réusiné une vis là. Lave-la. Oui! Alors normalement, Oh, c'est pas la même. Pourquoi? Parce que celle-là, je l'ai faite pour Mercedes, pour les 1500 Renault. c'est la même merde. C'est aussi un truc ainsi, mais du coup, c'est pas la même empreinte. Et j'ai une clé Allen normalement qui traîne. Bah, en vrai, c'est quasi le même, mais Non, c'est pas du tout ça. j'ai une clé Allen qui traîne et j'ai fait la même chose, mais du coup, pour le PureTech. Il faut la retrouver, ça aussi. Ouais. Du coup, ça, ce serait bien que je le save quelque part, tu vois. Ouais, comme l'outil pour le PureTech. Parce que, ben, comme on vient de vous le dire, il faut le faire souvent, donc gardez ça pour tellement. Quoi. Ouais. D'ailleurs, Bah, tu préconises tous les combien de kilomètres, toi, pour un PureTech? Bah, en vrai, entretien, tous les 20 000, hein, t'es pas obligé de. Ouais, voilà. Ouais, mais lors d'un petit entretien, et ça, on va en parler, euh, en fait, chaque entretien que tu fais remplace tes bougies. C'est oui. C'est cher, mais c'est le problème du PureTech. Cher en soi, regarde, moi, ça m'a coûté quoi? 40 balles, tu vois, pour les 3 bougies. C'est pas non plus. Ouais. Mais c'est un coût à prendre en Enfin, pas tout le plus. monde a les mêmes prix que moi, mais tu vas sur Autodoc, tu peux pas te tromper normalement pour les bougies, tu vois Ouais, ce que je veux dire. t'entres ton numéro de châssis sur Autodoc et il te Ouais. met tout. Donc. Ah. Ah. Ah, ouais. Parfait. Ça va être ça. Nickel. Donc, toi, Donc, t'avais. c'est aussi pour ça la raison pour laquelle je change à chaque fois mon bouchon de vidange. Parce que déjà, il coûte pas grand chose, c'est peut-être 1 ou 2 euros en plus, Ouais, hein. c'est pas cher les bouchons de vidange. Hein. Les gens ont peur de quand on leur dit il faut changer aussi le bouchon. Et non, je vais réutiliser l'ancien. Déjà, c'est une très mauvaise idée. Ouais. Ben, en fait, c'est une mauvaise idée sur lesquels, genre sur des véhicules où tu vas avoir un bouchon qui est. Enfin, un joint qui est. Je vais dire. Serti Entre dedans. guillemets, serti, ouais. Tu vois, qui va bouger, mais tu sais pas retirer le joint, tu vois. Donc là, c'est mieux de changer le bouchon de vidange que Après, des trucs où t'as un O-ring ou ou. comme celui-là, juste un Ouais, joint en soit t'as un cuivre. cuivré, soit t'as un O-ring en caoutchouc, tu vois. T'es pas Après, obligé. moi je dis c'est mieux. Tu gagnes, tu perds peut-être 1 ou 2 euros, mais au Ouais, moins t'es mais- sûr. Tu peux pas dire que c'est à cause de ça pour la Ouais, voilà, prochaine fois, tu vois. les nouveaux, t'as un nouveau joint, il peut pas flouter, quoi. Ouais, voilà, au moins t'es sûr. T'es sûr. Donc il va me Et falloir- même dans les garages, de toute façon, ils le font. Quand tu vas Ouais. mettre ta voiture au garage, ils changent ton bouchon complet avec le joint. Hein. Bah, clairement. Alors, normalement. Nickel. Regardez comme il est fier de lui. Dans le trou direct. Ouais. Direct dans le trou. Ouais, je sais toujours pas cadrer. Ouais. Direct dans le trou. Bref, What the hell, you know, bitch? t'as marché dedans, ZB. Ah oui, on a. J'ai pas mis de putain de merde. Bordel. Bon, ben, on vous laisse. On revient après. Ouais, dans 5 minutes après le nettoyage. Ben là, bon, tu peux voir, c'est pas que l'huile était noire, tachante, mais encore dommage que sur YouTube, il n'y a pas encore le truc pour les odeurs. Sinon, vous sentirez mes plaies. Et parce que, honnêtement, l'huile là, Elle pue la Benz. ouais, Ça sent l'essence, ça sent l'essence à crever. crever, vraiment. C'est ça qui prouve que la segmentation est bien niquée. Bah ouais, voilà, enfin, ça montre que tu as de Il y a de l'essence qui l'essence. passe dans l'huile Ouais, et c'est ça rend ton huile acide. Donc, important, les vidanges rapprochées. Et donc, comme on disait, les bougies aussi, à bien faire tous les entretiens, en tous fait. les entretiens. Toi, tu l'as fait il y a Je l'ai fait il y a quoi, une semaine, même même pas. pas une semaine, tu vois. La semaine Parce que- passée. La semaine passée, tu l'as fait. Ouais, parce que pour expliquer la petite histoire, donc, on a... Il y a quoi? Avant la distrie, en fait, Ouais. j'ai eu un problème d'injecteur. Bon, moi, con comme je suis, j'écoute les forums, je change les sons de lambda parce que soi-disant, enfin bref, truc con, fallait pas suivre les forums. J'ai un pote qui était passé, il me dit, bah, c'est sûr, c'est un injecteur, frère. Teste tes injecteurs. Je dis, bon, ben, je débranche un injecteur, côté boîte, à savoir que les Français aiment bien inverser les choses. Donc, premier cylindre chez les Français, c'est côté boîte. C'est le moteur qui voulait s'éteindre. Je débranche au milieu, le moteur voulait s'éteindre, je débranche côté distri.
Là, ça changeait rien. Donc c'était l'injecteur. Mais entre-temps, j'avais déjà changé bobine, bougie. Sachant que le moteur boitait plus qu'il ne le boite déjà. Ouais. Le moteur, blablabla, Honnêtement, sur 2 cylindres, blablabla. c'est une tannée. Et du coup, donc au final, je change l'injecteur, machin, etc. J'apprends d'ailleurs que je suis pas la première personne à avoir un injecteur qui foire côté distri. Peut-être encore un petit problème de chez PSA pour le PureTech, mais on va rien dire. Je pourrais même pas dire que c'est PSA. Hein. Moi, je vois le problème de Stellantis. Hein. Ouais, clairement. Après, moi, j'ai... Ok, je me permets. Ouais, vas-y. J'ai un énorme problème avec Stellantis. Je déteste ce groupe. Je le dis clairement, je n'aime pas ce groupe parce qu'ils sont en train de faire des voitures pour tout le monde, ce qui est bien en soi. Mais le problème, c'est qu'ils sont en train de couper des budgets pour vendre moins cher et en même temps se faire plus de sous. Parce qu'ils ils vous vendent des merdes. Regardez Takata, les airbags Takata. Oh. Ils en ont pas. Stellantis a partout des airbags Takata. C'est catastrophique. Le 1200 PureTech, ok, maintenant il y a un suivi et une garantie que si ton moteur est mort et que tu vas chez ton concessionnaire et que tu dis voilà j'ai ce moteur là, il te le change pour te mettre le nouveau PureTech à chaîne. Ouais, on va en venir, t'inquiète pas. Donc ils te mettent un nouveau moteur, ok, mais le problème est quand même là, ils vous ont vendu des merdes. Pour les... Alors attention, sur le papier. Sur le papier, c'est top. Comme on vous a dit, allez voir Sylvain, il vous fait une vidéo bien plus complexe, non, complète. Putain, bien plus complète que ce que moi je peux vous faire, parce que j'ai pas l'envie de faire des recherches sur ce moteur. Mais en clair, oui, le moteur, sur le papier, ouais. il est au top. Il n'y a pas mieux. Tout ce qu'ils ont fait était le top du top à cette époque-là. On parle quand même d'un moteur qui a quoi? Plus de 10 ans maintenant. Ouais, et comme Sylvain l'a dit, ça représente 3 à 5 millions de véhicules dans le parc. 3 à 5 millions de véhicules actuellement roulent en 1200 PureTech. Pas qu'en 1200, il y a le 1000. Ouais, il y a le 1000 aussi. Mais Le 1000 et 1200. Et t'as les versions avec turbo, version sans turbo. Tu as la tranche de puissance, c'est de jusqu'à 140 chevaux, je pense. 130. 130 chevaux. Pour mes souvenirs. Donc 130, je vérifierai là. 130 chevaux pour un petit moteur ainsi, c'est très bien. Et oui. Là, personnellement, le mien, le mien, je dis le mien comme si c'était le mien, c'est la voiture de ma mère, tu comprends. C'est 1200, 130 ouais. Dans un Peugeot 2008. Ça se déplace. Ben, en même temps, la caisse rare, c'est plus léger que la S1, quoi. Ouais. Ça fait 1 tonne 2. 1 tonne. Ouais, franchement, c'est pas. Mais franchement, c'est un bon moteur. C'est un bon moteur tellement qu'ils ont réussi à avoir Toyota. Il y a des Toyota utilitaires, certes, mais il y a des Toyota équipés de 1200 PureTech. Toyota, la marque la plus fiable que je connaisse. C'est vraiment. Ça fait. Et je suis presque sûr que là, maintenant, il y a un gars au Japon, il est en train de se ronger les ongles dès qu'il entend parler de 1200 PureTech. Hein. Ouais. Je suis sûr qu'il regrette actuellement. Mais voilà, c'est mon coup de gueule sur Stellantis parce que c'est grave d'en arriver là, tu vois. C'est vraiment un appât du gain qui est devenu énorme. Ils ont racheté toutes les marques possibles, ils ont fait un groupe immense, mais il n'y a pas de... C'est pas... Il y a des... j'arrive pas à parler, mais voilà, ça me débecte. T'en es vraiment... Ouais, moi j'ai une haine envers Stellantis, quoi. Mais voilà, c'est à cause de ces trucs-là qu'ils font. Parce qu'en soi, l'idée est bonne. C'est ça le problème. Et d'ailleurs, tu parlais, parlons-en. Moteur à chaîne. Oui. Chaîne trop faible, les chaînes cassaient. Ils se disent, on a résolu le problème. On a mis une chaîne à la place de la courroie. Tu peux plus avoir la courroie qui se dégrade. Le problème, c'est que tu sortais, tu faisais 200 km, voire pas. Et ta chaîne casse. La chaîne cassait, distri foutu. Moteur bloqué, moteur HS. Moteur mort, moteur poubelle. Clairement. Et à savoir qu'on a un ami qui travaillait, je ne sais pas s'il travaille encore chez un garage du groupe PSA, tu vois. Ben, ils avaient tout d'un banc de moteur à remplacer.
Campagne de rappel. Et Ouais. remplacer les moteurs. Et c'est le pire, c'est que c'est gratuit pour Ouais. pour les clients. Donc ça veut dire que c'est de l'argent perdu. Donc en final, Ils ont déjà réussi à perdre des sous avec la courroie. Ils te changent, ils mettent une chaîne en se disant vas-y, on est les boss maintenant. Ils perdent encore plus d'argent. à la base, ils avaient. Alors je sais pas si c'est réel, il faudra vérifier les sources et regarder à nouveau la vidéo de Sylvain. Je pense qu'à la base, ils devaient faire une distribution à pignon. Une cascade de pignon. Non, c'était peut-être. C'est ce qu'il y avait de mieux, mais le problème de la casquette de pignon, ben, c'était le poids. Donc ils se sont dit, on va mettre une chaîne. La chaîne, même chose, le poids. Ouais. Du coup, courroie baignant dans l'huile. On revient au point de départ. La même merde. La même merde, et du coup, ben, maintenant ils sont repassés à la chaîne, sauf que la chaîne est faible, du coup, ben, ça casse. Ça revient à la même. Ok, t'as plus de crépine qui se bouche à cause de la courroie, mais t'as ta chaîne qui pète. Et ça casse encore plus vite. Enfin voilà, c'est le. J'avais besoin de le dire. Cool. Comment ça se passe en dessous? Alors, j'ai déjà vidangé un petit peu. Ouais. À savoir que normalement, une vidange, bah donc tu ouvres ton bouchon, tu retires un peu ta jauge pour dire que ça fasse bien l'appel d'air, que ça coule bien. Moteur, toujours on va dire lui la température comme ça. Ouais, c'est ça, on va dire tiède, quoi. C'est vraiment 5-10 minutes de chauffage, quoi. Voilà. Puis tu retires ton filtre à huile. Alors, le filtre à huile est vraiment mal placé, il est mal foutu. Je sais pas si on le verra. Je sais pas si tu Ah, si, on le voit. Et du coup, pour passer ta clé à filtre et tout, normalement ça passe, hein. Mais juste des fois il se colmate. Ouais. Et comme ici, de toute façon, je dois démonter le carter. Parce que normalement, tu fais ta vidange, tu dévisses ton fil, comme ça, tout coule en plus nickel. Normalement, tu vois, c'est bon. Mhm. Bah, ici, je vais d'abord démonter le carter, ça, mais. Et après, on ouvrira. Ok. Comme ça, je retire plus facilement mon. Bah, on va pas vous commencer à vous casser la tête, à vous montrer tout. Ouais. Du coup, il n'y avait rien, il n'y avait pas de bouillasse ou quoi, tu vois. C'est. Donc, ce qu'on disait avec la courroie qui s'agrégeait avec l'huile, qui venait faire une pâte dans le fond du carter et qui bouchait la crépine, bah, dans celui-là, il n'y avait pas. Heureusement. Oh, ouais, dans un sens, heureusement. Chiant, parce que du coup, tu aurais pu ne pas démonter, mais dans un Ouais. sens, vaut mieux démonter pour rien que de ne pas démonter et au final avoir une crépine bouchée, quoi. C'est ça. Surtout que normalement, démonter le carter, tu le fais pas à l'entretien, tu le fais genre quand tu fais ta distri, tu vois. Moi, juste que je l'avais pas fait quand j'ai fait la distri, mais du coup, je me suis dit, vas-y, il faut que je le démonte quand même, parce que la crépine et tout, faut pas chipoter avec ça. Ouais. La crépine n'a, mais quand je vous dis rien, il y aura une photo qu'on va vous mettre là, il n'y a rien dans la crépine, mais rien du tout. J'ai j'ai fait ça à la limite pour rien. Mais bon, au moins, t'es sûr. Ouais, Dans un voilà. sens, il faut voir le bon côté des choses, c'est qu'au moins, t'es sûr, elle a rien. Parce que si tu l'avais pas fait et qu'elle était bouchée, bah, ça niquait ton moteur, quoi. Clairement. D'ailleurs, je tiens à dire que pour moi, c'est le 1200 PureTech le plus sain que j'ai jamais vu. Il a des petites couilles, mais des trucs ainsi, il a pas. Par contre, on en parle de la taille de. Moi, je rigole, hein, parce que le carter, il est minuscule. Tu fais du combien? Je fais du 42. Je fais du 42. T'aimes la taille du carter, toi. Bah, même avec une main, frère. Frérot, le carter, il est petit. C'est minuscule. Mais bon, 3,5 litres d'huile là-dedans. Pas grand-chose. c'est que dalle. Ouais, ça justifie encore plus le carter, quoi. Ouais. Ça justifie encore. Du coup, après une consommation exubérante de gants et de mouchoirs, le v'là. De mouchoir. Ouais, de l'huile. Vous le connaissez. C'est le truc de mécanicien par excellence, là. Ouais. Le bleu comme ça, là. Donc voilà le carter. Là, on va du coup le redresser, nettoyer le plan de joint, là, du coup. Je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, le plongeon. Le plan de joint sur le carter et sur le bloc. Très important. Très important, ne jamais oublier ces étapes-là. Le remonter. Ah, tu vois, un ancien bouchon de vidange. Ah oui, faut peut-être expliquer. Il y a 2 bouchons de vidange, on s'en fout. Je suis en train de chercher dans l'huile un écrou de carter. Ouais. Et j'ai fait tomber malheureusement dedans. Ouais, c'est ça aussi. Et ça- Sinon, l'huile était à part une odeur d'essence très prononcée, Ouais. qui prouve que la segmentation, elle a dit Merde. la segmentation, mais ça, c'est le problème de ce moteur-là. On en a déjà parlé, on a déjà discuté de ça. Le manche du premier couteau que j'ai cassé. Le manche du premier couteau, oui, il a cassé un couteau en premier.
Donc, Mais ça, c'est. Voilà, prenez un couteau un peu solide. Vous n'allez pas prendre un truc en plastique, quoi, c'est logique. c'est quoi ça? Un écrou de garter? Non. C'est un mégot. Il a trouvé un Lego dans l'huile. Un mégot. Un mégot, hein? J'ai cru que t'avais dit Lego. Je me dis, comment ça? Un mégot. Ouais, bah ça me donne pas de toi. Écrou. Ah, le voilà donc. Donc, ouais, donc. C'est pas grand chose d'autre à dire. Ça va être redresser, nettoyer, mettre de la pâte à joint, remonter. Attention, pour la pâte à joint, il y a. Faut pas serrer tout de suite. Oui! Ça, je l'avais appris d'une vidéo d'un gars qui fait avec son américaine, là, avec son V8 sur TikTok, là, son vieux V8 américain. Là. Je sais pas si tu te rappelles. La caisse, on dirait une épave, mais en vrai, elle tourne hyper bien et tout. Il avait Je déjà vois pas démonté qui deux c'est. fois. Enfin bref, Peut- peut-être que les gens verront. Peut-être que les gens sauront qui c'est, peut-être pas. Et le gars, en gros, il expliquait que en fait, la pâte à joint, ben, normalement, tu dois pas serrer tout de suite. Tu dois attendre qu'elle prenne un petit peu avant de serrer. Parce que, et c'est logique, parce que si tu serres alors que ta pâte à joint elle est fraîche, ben, elle va dégager sur les côtés. C'est logique. Et du coup, tu vas perdre de la matière Ouais, et tu vas au perdre niveau en du joint, étanchéité. quoi. Et tu vas perdre ton acheter. Donc, attendre Qu'elle prenne. qu'elle prenne un peu, qu'elle durcisse, mais pas non plus dur. Puis serrer. Combien 5 à 10 minutes, c'est ça? Ouais, c'est ça, 5 à 15 minutes. 5 à 15 minutes. Et une demi-heure complète pour que ça sèche, quoi. Enfin voilà, du coup, carter, filtre, avec nouvel écrou et joint. Voilà. Donc ça va être remonté sur l'auto. Mais mort. Il n'y a pas grand chose d'autre à dire. Il n'y a rien d'autre à dire. On va juste vous mettre la photo comme on a dit. Nettoyage parce que. J'ai. Alors attends, tu peux peut-être t'approcher. Il y a un beau zoom. Je sors avec le carter. Pourquoi j'ai pas posé le carter? Il y avait encore un peu d'huile dedans. Bon. Et du coup, heureusement, j'ai mis un carton. Ouais. Ça aussi, on oublie que des fois, ça peut sauver. Hein. Ça peut sauver. Et du coup, il y en a plein sur ma roulette. Ah, ouais, il y en a plein sur le chariot. Bah, je préfère sur la roulette du chariot que sur ton pull. Hein. Ouais, grave, j'ai cru que j'allais. D'ailleurs, les petits chariots comme ça, c'est sous-côté. Hein. Ouais. C'est sous-côté, les petits chariots comme ça. Il y en a beaucoup qui se disent sa mère, je me mets une petite couverture à la con. Mais en vrai. Franchement, si t'as 2 crics et tout. Ouais, il a acheté un nouveau cric, c'est vrai, depuis. J'ai pas pris le cric. Ah, on a oublié ça. Depuis la dernière fois, t'as acheté un deuxième cric. Ouais, c'est vrai. C'est le même que l'autre, hein, c'est le même. Mais ils sont tellement bien. Ouais. C'est basiquement le même. Oh. Enfin voilà. Sur ce, monsieur, dame, dame, monsieur, on se retrouve sur la prochaine vidéo et Ouais, on verra de quoi on parlera. Parce que là, il n'y a plus rien à dire. il n'y a plus rien à dire, tu vois, tu remontes. C'est vrai qu'on parlait de quoi faire un entretien. En fait, on s'en bat les couilles. Un entretien. C'est vous juste pour vous. Moi, j'ai eu mon gros coup de gueule sur Stellantis, ça m'a fait plaisir. Ouais. On a pu montrer un peu quand même, discuter un chouïa de la difficulté de cette merde. Mais sinon, voilà, ça. Dans l'ensemble. En fait, on a fait une vidange avec un petit truc en plus. Pour une voiture qui a un petit truc en plus. Beaucoup de problèmes. Non, elle a pas un petit truc en plus. Filme pas la plaque, filme pas la plaque. Trop tard. Sans branle. Ben voilà. C'est Peugeot. C'est un 2008 de 2016. 1200 Rien de bien PureTech. fou. Allez, sur ce, La bise. la bise, que ça aille bien et à la prochaine.